Bonjour, dans cette vidéo on va faire un tour d'horizon d'Obserafox. Obserafox c'est la nouvelle version d'Electric Visual. Si vous avez l'habitude, si vous aviez l'habitude d'utiliser Electric Visual, ça va être remplacé par Obserafox. C'est un logiciel qui permet d'aller voir d'autres données que ce qu'on voit dans VisualFox. Typiquement, la puissance réactive, la tension ou la fréquence d'un appareil. Pour aller dessus, c'est tout simple. Dans la liste des sites, vous allez trouver le site sur lequel vous voulez utiliser Obserafox et cliquer sur le logo d'Obserafox. Sur les autres sites, c'est grisé parce que j'ai pas de licence ou alors ma licence a expiré. Donc j'y vais, j'ouvre Obserafox. Et si vous venez d'installer le site, que vous n'êtes jamais allé sur Obserafox, on va vous demander d'ajouter un appareil. Donc tous les appareils qui ont été détectés par l'Enerbox vont se retrouver dans cette liste. Donc là, moi par exemple, je vais venir prendre l'appareil sous console et sélectionner les valeurs que je veux faire remonter. Donc par exemple, la fréquence, la tension phase 1, et hop, j'en prends quelques-unes autres. Voilà, après j'ai aussi les harmoniques par exemple. Mais là je vais en prendre juste quelques-unes, que ça reste clair. Et sur la flèche orange ici, je peux cliquer pour les faire passer à droite. Et donc tous les éléments qui sont à droite, une fois que j'aurai enregistré, seront les éléments que l'Enerbox va enregistrer et envoyer dans les serveurs d'Enerbox pour que vous puissiez analyser ces données. On peut aussi changer de nom. On peut l'appeler console par exemple. Donc je confirme. Je peux aller dans l'onglet visualisation pour visualiser les données qui sont remontées chacun de mes équipements. Là, on retrouve mon équipement conso, que j'ai renommé, et tous les éléments que j'ai sélectionnés qui doivent être remontés par la box. Donc ils sont rangés. Donc là, j'ai tout déroulé pour la puissance active phase 1. Et si je sélectionne, on voit qu'il y a un point. Donc là, la box a eu le temps de récupérer la configuration qu'on a effectuée et de commencer à relever les données, là dans ce cas-là, pour la puissance active phase 1. On va aller sur un autre site avec des données historiques pour aller plus loin dans les fonctions de visualisation. Là, je suis sur un autre site avec des données historiques. Et je vais aller par exemple dans l'étude 2 et je vais pouvoir aller rechercher les données de puissance active. Si je sélectionne puissance active globale, là j'ai des données sur la journée courante qui s'affichent. Si je veux voir sur d'autres pas de temps, je vais pouvoir en haut, au centre, sélectionner à la semaine, au mois, à l'année ou au total. Pour voyager dans l'historique, si je me remets en mode jour et que je veux voir la semaine dernière, par exemple, et en haut à gauche, on va pouvoir avoir un calendrier et sélectionner la journée qu'on veut. Donc, je peux sélectionner mercredi dernier. Et voilà, j'ai mes données. Si je veux voir plus en détail, on peut zoomer. Il suffit de faire un clic et glisser. Hop, ça donne une zone de sélection. Et quand on arrête de cliquer, on zoome sur la partie en surbrillance. Voilà. Pour revenir à l'état de zoom initial, il y a une petite loupe en haut à droite. On clique dessus et ça nous remet sur la plage horaire de la journée en entier. Au même endroit, on a aussi une fonctionnalité d'export sous format image du graphique. Donc il suffit de cliquer. Et là, ça télécharge une image au format l'image du graphique. On va aussi pouvoir exporter les données. Par défaut, quand on clique sur ce bouton, on va avoir le même paramétrage que ce qu'on est en train de visualiser. Donc si on veut exporter exactement ce qu'on visualise, il suffit de cliquer sur exporter et on peut tout de suite cliquer sur OK. Si on veut d'autres données, on va pouvoir sélectionner l'intervalle de date, par exemple du 17 jusqu'au 24. Je peux aussi aller dans mes données et sélectionner d'autres valeurs à remonter. Par exemple, ici, je vais prendre toutes mes puissances actives de mon équipement. Le pas dans lequel la donnée va être exportée, ça va de la minute jusqu'à l'année. Si je veux prendre 10 minutes, par exemple. Et le format. Là, je peux rester en CSV ou en Excel. Et ça télécharge mon fichier. En bas à gauche, on a la légende.
Donc c'est la légende du graphique. On peut cliquer dessus si on veut désactiver l'élément qui est visualisé. Par exemple, j'enlève la puissance globale pour voir uniquement la puissance active phase 1. Je clique dessus, ça la cache et je peux la réactiver. Il y a également une fonction de filtre qui va permettre de préenregistrer une sélection de données à visualiser. Ça peut être pratique si vous avez certaines données que vous voulez souvent visualiser, et à chaque fois rechercher dans vos appareils la donnée que vous voulez visualiser. Vous le faites une fois, vous l'enregistrez, et ce sera beaucoup plus simple. Je vais vous montrer ça. Vous allez dans l'onglet « Mes filtres » et on peut en créer un nouveau. Créer un nouveau filtre. Ça vous propose de sélectionner les valeurs que vous voulez enregistrer dans ce filtre. Là, je vais prendre toutes les puissances actives, par exemple. Je clique sur « Enregistrer ». Je lui donne un nom. Puissance active. OK. Et maintenant, dans mes filtres enregistrés, j'ai un nouveau filtre. Puissance active. Et si je veux visualiser ce qui a été enregistré dans le filtre, j'ai juste à cliquer dessus. Là, j'ai cliqué dessus, ça m'a bien sélectionné mes 4 puissances actives. Si je désélectionne tout, je peux retourner dans mes filtres, recliquer sur puissance active, et là, ça va me resélectionner les 4. C'est beaucoup plus rapide que de dérouler mon appareil, rechercher les éléments que je veux voir, et les resélectionner à la main. Si ce filtre, vous voulez le faire évoluer, le modifier, vous allez dans mes filtres enregistrés, vous cliquez sur le petit crayon, et là, vous revenez à cet écran où vous pouvez sélectionner qu'est-ce qu'il y a dans votre filtre. Donc là, je vais venir rajouter les puissances réactives, et je peux enregistrer mon filtre. Le renommer si je veux, puissance active et réactive. Je fais OK, et c'est bon, mon filtre a été renommé et modifié. Quand je clique dessus, ça sélectionne bien toutes mes puissances actives et réactives. Le dernier élément, c'est à gauche, vous avez également une partie des alertes de votre site. Ces alertes, vous pouvez déjà les retrouver dans Gestifox. Ici, vous aurez toutes les alertes de votre site, toutes les alertes électriques uniquement. Par exemple, si vous avez une fréquence anormale, vous allez pouvoir retrouver l'alerte ici. Donc on a fait le tour des fonctionnalités d'ObservaFox. Dans une autre vidéo, vous pourrez voir les fonctionnalités du mode avancé d'ObservaFox. Bonne journée!